Entreprises et PME camerounaises face au paradigme de l'actionnariat populaire, c'est un gros thème. En fait, nous parlons du marché financier. Il existe à Douala, comme vous le savez, une bourse des valeurs mobilières. Mais très peu de Camerounais connaissent le fonctionnement de cette bourse. On a toujours pensé que c'est une institution qui vient d'ailleurs. Non. Nous en parlons parce que dans les prochains jours, il y a une grosse rencontre qui va se tenir à Yaoundé et qui permettra davantage de découvrir le marché financier. Ce matin avec nous, un expert en analyse des marchés financiers, Charles Etundi. Merci d'être là. Quel est le problème qu'on veut régler en réalité à travers cette rencontre? C'est combler le déficit d'information, c'est faire simplement la promotion du marché financier camerounais? Merci. Je pense que, comme vous venez de le reprendre si bien, le marché financier est une source de financement. Mais dans notre environnement, qui est mal connu, tout simplement parce que il y a un déficit d'information et peut-être aussi un déficit de formation. Parce que quand vous observez bien, dans notre environnement, il n'y a pas d'école qui forme spécifiquement sur les marchés financiers. Et l'activité étant nouvelle en Afrique centrale et au Cameroun, il faut bien que les gens aient une culture de cette activité-là. Les entreprises qui devraient en profiter n'en profitent pas. L'État a quelque peu fait des sorties au niveau du marché financier local et on a d'ailleurs levé des fonds d'une certaine importance. Et aujourd'hui, les entreprises sont en manque de financement et en manque d'investissement parce que pour qu'une entreprise se développe, il faut qu'elle investisse et pour investir, il faut bien des financements. Donc, le marché financier permet donc aux entreprises soit de lever les fonds en termes d'emprunt, soit de lever des fonds en termes de capital. Dans l'espace communautaire de la CEMAC, on sait qu'il y a eu cette brouille entre Libreville et Douala au sujet de la bourse des valeurs mobilières. Est-ce que cela n'a pas gêné la promotion de l'image du marché financier dans cet espace-là, c'est d'autant plus qu'on dit l'argent n'aime pas le bruit? C'est vrai. Pendant longtemps, l'existence de deux marchés financiers n'a véritablement pas permis que cette activité se développe parce qu'on observait quelque part une concurrence entre les deux marchés. Dans un espace économique aussi fragile, parce qu'il faut quand même l'avouer, notre espace économique n'est pas aussi solide qu'on le pense. Et puis, dans un milieu où la culture boursière même n'est pas véritablement assise, il était un peu une aberration de voir deux marchés financiers exister en Afrique centrale. Heureusement, on est arrivé à la fusion aujourd'hui qui n'est pas totalement achevé parce qu'il faut encore résoudre le problème du dépositaire central. L'entreprise de marché est en place désormais, le régulateur est en place, mais la BEAC assure de manière transitoire le rôle de dépositaire central. Mais ça peut fonctionner, ça peut très bien fonctionner comme cela, sauf que les instances du marché restent dans l'attentisme. Personne ne veut véritablement prendre des grandes initiatives parce qu'on aurait déjà dû observer des grandes assises où les instances du marché présentent ce marché au public et aux entreprises. Ce déficit d'initiative-là et de promotion du marché continue quand même à peser sur cette activité. Mais dans le fond, le tissu économique camerounais donnait raison aux autorités de Yaoundé qui ont pensé qu'au lieu de Libreville, la bourse des valeurs mobilières devait exister, devait résider à Douala. L'étude au départ avait déterminé que le siège du marché financier devrait être à Douala. Mais vu les initiatives que les autorités gabonaises de l'époque, l'emprise de son chef a mené les autres
président de l'Afrique centrale a accepté que le boom pétrolier, oui, donc, ils ont accepté que le siège de la bourse communautaire soit plutôt à Libreville. Et c'est dans cette déception que le Cameroun a dit, moi j'ai le marché, c'est moi qui fais fonctionner l'Afrique centrale, j'ouvre mon marché national. Voilà comment on est arrivé à 2 marchés. Mais bon, la situation s'est calmée. La majorité des entreprises, et même des grands groupes que nous connaissons en Afrique centrale, sont des entreprises familiales. Alors, l'entreprise familiale a tendance à se recroqueviller en elle-même, où le créateur dit « je ne voudrais pas partager mes bénéfices, c'est mon affaire, c'est son empire », mais là c'est quand même une erreur parce que lorsque quelqu'un vient rentrer dans votre capital, la personne ne vient pas les mains vides, la personne vient d'abord mettre de l'argent dans votre entreprise. Et c'est important parce que le nouvel actionnaire vient d'abord vous donner un financement. Et il est tout à fait normal qu'il ait un retour sur ce financement qu'il a mis dans votre entreprise. Il contrôle justement parce qu'il faut bien qu'il soit sûr qu'il va gagner un peu plus que ce qu'il a mis. Parce que quand on investit, c'est pour gagner quelque chose. Parce que c'est ça qu'on appelle augmentation du capital. Donc, vous initiez une opération d'augmentation du capital, vous émettez de nouvelles actions et les gens viennent acheter ces actions et ce que ces gens ont versé devient les fonds propres de l'entreprise et vous permet de réinvestir. De toute façon, le marché financier peut vous accueillir soit comme investisseur, soit comme émetteur. Est-ce que le marché financier camerounais ne peut pas s'adapter à la réalité économique camerounaise? Des entreprises familiales dont la comptabilité n'est pas toujours très bien tenue, elle n'est pas claire, la transparence financière n'y est pas du tout, mais c'est des entreprises qui parfois brassent beaucoup d'argent. Est-ce que le marché financier camerounais ne peut pas intégrer cette donnée-là de manière à élargir son champ d'action avec plusieurs acteurs? C'est un danger? J'avoue que le marché financier chez nous fonctionne avec les principes de tous les marchés financiers du monde. Principe universel. Oui. Donc, alors, il serait un peu... parce que notre marché sera mal noté, forcément. Parce que si on commence à admettre que quelqu'un n'a pas de comptabilité, il vient quand même chercher à lever des fonds, vous voyez que ce sera très difficile. Mais le problème réside, pour adapter justement le marché à l'environnement, le problème réside auprès des prestataires de services d'investissement, c'est-à-dire les sociétés de bourse que nous avons chez nous. Ces sociétés de bourse, à un moment donné, je ne vois pas véritablement leur offre. Donc, ces sociétés restent dans une offre générique, standardisée, connue. Tout environnement est particulier. Donc c'est à cette offre de services-là de s'adapter à l'environnement et de proposer des produits clairs. Il y a un acteur important dont il faudra tenir compte désormais sur ce marché financier. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation et je parle là des communes et des régions, les collectivités territoriales décentralisées. Ces entités ont besoin de financer les plans de développement, ils ont besoin d'investir, ils ont besoin de mettre à la disposition du public des routes, de l'électricité, etc. En tout cas, la demande sociale est forte de ce côté-là. Est-ce que c'est une aubaine, c'est un bon chemin, le marché financier pour les collectivités territoriales décentralisées? Les collectivités au niveau du marché répondent à ce qu'on appelle les entités publiques, c'est-à-dire au même titre que l'État. Si l'État lève des fonds auprès du marché financier, ça veut dire que les collectivités territoriales peuvent aussi lever des fonds auprès du marché financier. Il suffit tout simplement que la commune, comme je le disais, ait un projet, présente son projet
demande le visa du régulateur, elle lance une souscription et elle aura des fonds pour réaliser ces projets. D'ailleurs, aujourd'hui, le Code de la décentralisation le dit de manière claire. Les communes peuvent aujourd'hui prendre des participations dans des entreprises privées, autant qu'elles peuvent elles-mêmes constituer des entreprises de droit local et admettre des actionnaires du secteur privé ou du public. Donc, tout ça, c'est le mécanisme du marché financier. Le marché financier permet donc d'accorder des crédits à long terme, de financer l'économie si on sait bien l'exploiter. Mais vous êtes d'accord avec moi, M. Tundi, qu'il faut davantage faire dans la promotion de ce marché qui n'est pas très connu. Oui, il faut véritablement une bonne promotion du marché financier. Et ça m'a interpellé. J'ai décidé d'organiser un séminaire de sensibilisation, de formation pour la mobilisation à l'intention des chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. J'ai même d'ailleurs invité les collectivités territoriales décentralisées et monsieur tout le monde, c'est-à-dire ceux qui veulent connaître ce que c'est que le marché financier. Je crois que en la matière, ce sera vraiment une première rencontre que si elle est véritablement capitalisée, elle pourra apporter désormais quelque chose au marché financier et il va mieux se connaître. Monsieur Tundi Charles, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, je suis vraiment très heureux de m'avoir permis de présenter un peu ce que je pense du marché financier en Afrique centrale. Nous parlions à un expert en analyse des marchés financiers, Charles Etundi, qui envisage donc d'organiser cette rencontre à Yaoundé avec les acteurs de la société civile, Monsieur Tout le Monde, les opérateurs économiques, pour davantage parler du marché financier camerounais qui, selon lui, est une source de financement de notre économie. Mesdames, Messieurs, nous avons eu le plaisir d'être avec vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.